Oui, bonjour, je suis Maryse Martin, Vivre en harmonie, évoluer en conscience. Je suis avec Sylvain Guibon. Sylvain, que vous avez vu au Québec, qui est très très connu, on le voit souvent à la télévision, à RDS. Il a un doctorat en psychologie du sport, éducateur physique, ostéopathe, fondateur de Biotonics, conférencier, Arrête, là, je suis auteur, fatigué. auteur de plusieurs best-sellers. Et point de vue conférence, j'aimerais ça que tu me parles, dans tes conférences, tu as plusieurs thèmes que tu peux donner des conférences à des gens, à des entreprises, tout ça. J'aimerais que tu me parles peut-être de 2, 3 thèmes que tu sais qu'on peut aider des gens par cette capsule vidéo-là. Les conférences que je fais, il y en a sur le changement, il y en a sur... il y en a une qui s'appelle « Le succès, c'est dans la tête et dans le cœur ». Il y a différents titres, mais je dirais que ça tourne toujours autour de l'être humain. C'est l'être humain qui est le centre des conférences que je donne, et pour bien se comprendre. Donc, la première chose, c'est, qu'est-ce que je fais ici? Je suis venu faire quoi ici? C'est quoi ma mission? Souvent on entend ça, c'est quoi ma mission? Je suis venu faire quoi ici? En fait, on a tous la même mission. En bout de ligne, on veut juste arriver à vivre sa vie comme on l'entend, puis on veut avoir eu une vie la plus belle possible, la plus remplie. Donc, on est juste ici pour faire du scrapbooking. C'est la seule chose qu'on est venu faire. À la fin de notre vie, là, la seule chose qui nous reste, c'est l'album souvenir. Et si les gens qui connaissent des gens qui souffrent d'Alzheimer, vous savez ce que vous perdez avec eux. Vous perdez les souvenirs que vous avez créés ensemble. Et un jour, vous perdez le lien que vous avez avec ces gens-là. Donc, l'être humain ne vit qu'à un seul endroit. On vit que dans la tête et le cœur des gens, nulle part ailleurs. Si moi, je suis ici, mais que je ne peux jamais entrer en contact avec quelqu'un dans ma vie, bien jamais j'aurais existé. J'existe qu'à travers vous. En ce moment, je te parle, Maryse, puis toi, tu vas transmettre ça à d'autres personnes. Ces gens-là vont m'entendre. Mais si les mots que je dis, à chaque fois que je dis des mots dans une conférence, que je m'adresse à 1000 personnes ou que je m'adresse à une seule personne, je ne m'adresse toujours qu'à une seule personne. Je m'adresse à une paire d'oreilles qui m'écoutent, ceux qui veulent bien entendre ce que j'ai à dire. Et si ça leur fait du bien, bien, ils le prennent, puis ils vont l'enseigner à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que ça s'appelle co-naissance. Quand je le partage, tous les deux, on renaît à quelque chose d'autre. Donc, on ne parle qu'à une seule personne et je rentre dans la tête et le cœur d'une seule personne à la fois. Peu importe le nombre de personnes à qui on parle sur les médias sociaux, ce n'est qu'une personne à la fois. Et l'être humain, on ne vit qu'à travers ces gens-là. Si j'étais ici, mais que jamais de ma vie, vous pouvez me voir, vous ne pouvez pas me sentir, vous ne pouvez pas savoir que je suis ici, je mourrais un jour, personne n'aurait dû exister. J'existe qu'à travers les autres. Mais c'est la même chose pour les autres, pour vous aussi. Vous êtes ici avec moi en ce moment, Maryse, mais vous pouvez penser à quelqu'un que vous aimez profondément, qui est ailleurs, ou quelqu'un qui est décédé, et vous vous souvenez d'elle, puis vous avez les mêmes émotions, vous savez exact, vous ne perdrez jamais rien de cette personne-là. Donc, l'être humain, on vit et on est le reflet de notre vie qu'à travers les autres. Dans la conférence, on touche à cette partie-là. Okay. On touche aussi à la partie de stress. Qui est omniprésent, c'est fou. C'est fou. Ben, maintenant, il y a tellement, même chez nos enfants, tellement de jeunes qui sont atteints d'anxiété, de plus en plus jeunes. Même préscolaire. Oui, mais on leur fait vivre un niveau d'adulte, puis on voudrait que les jeunes performent constamment. Donc, ils vivent l'anxiété de performance, l'anxiété d'anticipation, ils vivent l'anxiété transmise par les parents, parce qu'on veut que tout le monde réussisse bien. Si ton enfant a 7 ans, puis il ne parle pas anglais, japonais, puis chinois, mais il va être en retard, là, il va être en retard, il va avoir du retard sur tout le monde, puis il ne fait pas du ballet, non, puis il joue pas au hockey, puis il ne fait pas du football. Qu'est-ce qui va y arriver s'il ne fait pas de... Bon, mais là, c'est ça, on les amène dans un monde avec beaucoup au niveau de la performance, où il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur. Et pourtant, l'erreur, c'est ce qu'on a de plus beau. Qu'est-ce qu'on apprend? L'échec, l'erreur, de recommencer, de se pardonner à soi, de pardonner à l'autre, et puis de continuer, c'est probablement là la base d'une vie réussie. C'est d'être capable de s'aimer soi-même, puis de vivre en harmonie, comme le titre de ce que tu fais. Puis la conférence porte là-dessus, porte sur le stress, porte sur la motivation, porte sur la rectomyopie. C'est des gens qui ont l'air optique branché dans le derrière. Ils voient juste le côté amerdant de la vie, puis ils font chier tout le monde. C'est ça. Le beau. J'en parle aussi parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui, d'emblée, sont toujours un peu négatifs, puis ça ne fonctionnera pas, tout ça. Puis c'est triste parce que ça empoisonne la vie de beaucoup de gens. Alentour aussi. Et ça empoisonne leur propre vie. Mais j'en suis venu à la conclusion qu'il y a des gens qui sont heureux dans le malheur. Il y a des gens que s'ils ne sont pas victimes, ils vont être quoi? C'est dommage. C'est comme si leur identité partait du fait que l'autre, c'est la faute de l'autre. C'est toujours remis vers l'autre.
je peux pas prendre la responsabilité de ma vie. Je pourrais pas vivre ma vie en étant moi-même. Donc, il y a des gens qui, toute leur vie, ne vivront jamais leur vie en étant eux-mêmes, en prétendant à autre chose. C'est probablement la pire chose qui peut arriver à un être humain, c'est de vivre sa vie sans jamais avoir été lui-même. Et la conférence, les conférences portent là-dessus. Puis t'es beaucoup, je me rends compte, beaucoup au niveau du cœur. Hein? Oui. C'est C'est un gars de hockey. Hein? On parle du cœur. Mais je pense que tout part de là. Tout part de se relier avec les gens. Léon Maurice a créé un. Léon Maurice, c'est mon meilleur ami, puis on fait beaucoup de choses ensemble. Puis il a créé un mouvement qui s'appelle Se relier au cœur du monde. Et j'y vais souvent. Oui, c'est ça. Il invite tout le temps. Puis c'est le fun parce que c'est à Saint-Césaire, puis il réussit toujours à attirer tous les meilleurs conférenciers de partout. Les gens lui demandent s'ils peuvent faire des conférences à Saint-Césaire. C'est pour vous dire comment c'est populaire, mais aussi parce qu'il voulait redonner à sa communauté dans son coin. Et aujourd'hui, c'est au Québec, là, je pense que Saint-Césaire est sur la map grâce à Léon. Un peu comme Fred Pellerin a fait avec son village. Là. Mm-hmm. Ben, merci beaucoup, Merci. Sylvain. Merci. Je vais écrire tous les liens. Vous allez pouvoir suivre Sylvain. Vous allez pouvoir suivre aussi les les conférences que Léon organise de son meilleur ami à Saint-Césaire. C'est-à-dire que suivez-moi, suivez les liens, puis vous allez tout pouvoir voir ces outils-là que ces gens merveilleux-là offrent aux gens. Un gros merci. Merci mille fois. Merci. Bye bye. Bye bye.